Alors je voulais parler des conséquences politiques de la théorie de l'évolution de Darwin. En fait, je pense qu'il y a des conséquences énormes dont on ne mesure pas la portée et qui commencent à entrer dans le discours justement en politique ces derniers temps. C'est ça qui m'intéresse. Par exemple, Darwin montre, comme on le sait, qu'il y a une continuité des espèces. Donc les essences que l'on croyait exister et qui créent des frontières entre chaque catégorie d'animaux ont évidemment éclaté. Donc la notion d'essence disparaissant, c'est une continuité qui s'élabore et qui crée des liens entre tous les êtres vivants. Et bien entendu, ça a des conséquences sur l'individu, c'est-à-dire que d'une part, on peut en déduire qu'on est vierge de toute influence, c'est-à-dire qu'on peut repartir à chaque fois quasiment à zéro, la culture étant évidemment un élément extrêmement important qui va après nous conditionner, mais au départ, il n'y a rien dans nos gènes qui peut nous orienter d'une quelconque façon pour nous faire préférer telle ou telle culture. Et aujourd'hui, on a le choix d'ailleurs, en plus, on ne vit plus dans des villages clos ou des îles protégées, donc on a affaire à des tas d'éléments qui viennent de tous les coins du monde. Donc chaque individu peut se construire. Et c'est un discours qu'on entend par exemple chez Chantal Mouffe, une philosophe politicienne qui va donc à l'encontre des gens qui croient que l'identité est déjà construite et le repli identitaire qu'on entend ces derniers temps, si on connaît bien Darwin, on voit bien que la continuité, si on repose sur les origines naturelles de notre évolution, elles sont totalement absurdes. Donc il faut construire une identité et on a d'autant plus les moyens aujourd'hui qu'on a accès à des tas de choses auxquelles on n'avait pas accès. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important. Deuxième point, c'est que Darwin montre qu'il n'y a pas de téléologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un but à atteindre qui est préétabli, mais au contraire que les choses se transforment au hasard. Il y a des variations à chaque fois qu'un animal naît. Il y a des variations éventuellement qui peuvent intervenir, mais qui sont sélectionnées dans un second temps. Alors maintenant on parle de mutation, mais Darwin ne connaissait pas ces termes évidemment, et la génétique s'est greffée dessus après. Mais en tout cas il a eu raison, c'est ça qui est incroyable, avant même qu'on connaisse la génétique. Et on sait que c'est un départ, au départ c'est le hasard, et qu'ensuite selon le contexte, les conditions, certaines variations vont être privilégiées et donc favorisées, sélectionnées du coup. Et on le voit bien donc avec par exemple la nuit debout aujourd'hui, que les gens n'ont pas de but, et ça on leur reproche, mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas une idéologie qui va les mener vers une chose préétablie. On va au contraire essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, essayer d'échanger, et les choses se construisent et se déduisent dans un second temps. Donc on produit du sens et on n'a pas une idéologie préalable qui conditionne tout. Et ça aussi, Darwin est une leçon formidable. Et j'entends qu'il y a un discours qui est très proche de ça. Peut-être que les gens ne le savent pas d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable. Et donc par exemple, Varoufakis, il parle de processus constituants. C'est-à-dire les choses ne sont pas déjà constituées, puis on essaye l'idée d'une constitution n'est pas là en amont. On s'interroge sur les conditions de la constitution. Ça c'est de l'institution. Donc ça c'est des discours politiques qui existaient, mais qui n'étaient pas du tout à la mode, ou en tout cas pas développés comme aujourd'hui. Et ça aussi, ça vient de Darwin. Tous ces retournements, ces conséquences. Alors, parce qu'on fait toujours la distinction entre culture et nature. Or, c'est absurde. Tout vient d'une réflexion forcément sur la nature. Par exemple, en art, si on se déconnecte de la perception, eh ben, on est dans l'arbitraire, dans le faire passer des vessies pour des lanternes, etc. Alors que si on s'interroge sur les conditions d'appréhension sensorielle, les conditions de représentation, enfin des choses qui sont biologiques et qui sont communes à tout le monde, là, dans un second temps, on peut y greffer de la culture. Mais il ne faut pas oublier la base,
qui est vraiment, encore une fois, biologique et qui permet de communiquer entre nous, puisqu'on a les mêmes fonctionnements en tant qu'on appartient à la même espèce, justement. Voilà. Donc c'est des choses qui me semblent très importantes, d'essayer d'enseigner Darwin, de montrer les conséquences qui sont... Parce que souvent, et en plus, il a été complètement... comment dirais-je, déformé. Enfin, je veux dire, il y a même une formule, le darwinisme social, qui revendique le droit du plus fort. Enfin, c'est complètement absurde, parce que non seulement c'est pas du tout les conséquences dont je viens de parler, c'est le contraire, mais lui-même a montré que la culture est issue des conditions de sélection dont il parle, qui sont naturelles au départ, et qu'elle peut se retourner sur le droit du plus fort, et elle peut tout à fait favoriser des gens qui sont au contraire défavorisés dans un premier temps. Voilà. Donc il faut repartir de l'immanence. Et ça aussi, c'est des termes que j'entends chez certains politiciens actuels, ou en tout cas philosophes, comme Chantal Mouffe dont je parlais. Donc l'immanence et pas la transcendance qui serait une condition idéologique préalable et qui voudrait diriger le monde, au lieu de voir comment le monde peut se transformer. C'est quand même, ça paraît évident, mais il semblerait que c'était pas dans les mœurs des politiciens ces derniers temps. Donc voilà, la transcendance, par exemple, je vais vous donner un exemple qui permet de comprendre très bien les choses. On nous parle des lois du marché. Mais ça n'existe pas. Comme si c'était une entité transcendante comme ça qui dirigeait tout, comme si on ne pouvait rien faire. C'est quand même invraisemblable. Donc si on repart de l'immanence, on s'aperçoit qu'on peut tout à fait contrôler l'économie et l'orienter autrement. Voilà un exemple, je pense, qui est parlant. Et voilà, donc lisons Darwin, enseignons-le, et plutôt que de se dire qu'on peut relativiser, que par exemple n'importe quelle religion qui fait croire n'importe quoi peut valoir. C'est sa théorie qui repose sur un examen très attentif qu'il n'avait pas prévu d'ailleurs lui-même. Donc c'est ça qui est intéressant. Hein. Donc, et qui a fait ses preuves, je crois. Donc revenons à Darwin et voyons en quoi il peut nous aider à changer le monde.